tout au long de notre existence. Cette solution ne se présentera à nous que lorsque nous lui en donnerons les moyens. Elle surgira tout naturellement si nous lui préparons un terrain favorable. Dès cet instant, nous pourrons savoir que cette solution est celle qui nous convient, celle qui va pouvoir améliorer notre vie d'une manière durable, nous procurer un bien-être véritable, nous donner la possibilité en somme de vivre plus heureux. Notre monde, il faut bien l'avouer, ne tourne pas rond. Les guerres, les massacres, les génocides, les famines, loin de disparaître, continuent à ravager notre planète, et cela à l'aube même du XXIe siècle. Qui plus est, des maux nouveaux, propres aux temps modernes, ont fait leur apparition. La pollution, le chômage de masse, la délinquance, la drogue, la violence, le nombre croissant des désordres psychiques mettent en péril le bien-être, voire la survie des populations. La violence sous toutes ses formes, l'insécurité, sont en augmentation constante. Il y a tout juste 15 ans, nous n'étions pas sollicités comme aujourd'hui par le nombre important de ceux qui vivent dans la rue, sans emploi et sans logis. Nous pouvons tous confirmer les statistiques, car l'insécurité, la misère, la violence sont nettement visibles. Notre monde intérieur ne tourne pas rond non plus. Nous vivons le plus souvent dans un univers fait de difficultés de tous ordres et les angoisses, les conflits, les sentiments de frustration, de solitude, le mal de vivre, l'instabilité affective sont le lot de beaucoup d'entre nous. Les troubles divers qui agitent notre époque moderne semblent bien confirmer ce constat d'échec. Pour la plupart de nos contemporains, le bonheur n'est pas au rendez-vous. À sa place règne une sensation de mal-être et d'insatisfaction chronique que nous nous efforçons de compenser tant bien que mal par diverses formes de plaisir. Dans ce domaine, il faut dire que nous avons plutôt le choix. En effet, les sociétés modernes regorgent de moyens pour tenter de nous satisfaire dans notre recherche du bonheur. Voyages, spectacles, divertissements, activités sportives, activités culturelles, artistiques, les formes les plus diverses de loisirs, d'évasion, d'enrichissement culturel sont mises à notre disposition. Pourtant, il est rare que ces moyens suffisent à rendre l'homme heureux. Ce bonheur que nous recherchons tous à notre façon semble fuir devant nous. À peine l'approche-t-on que déjà il s'échappe. La quête du bonheur serait-elle donc une quête impossible ? Notre époque est-elle plus dure à vivre que les siècles passés, et cela malgré les progrès innombrables qu'elle a engendrés ? Sommes-nous plus difficiles à satisfaire que les générations qui nous ont précédés ? Demandons-nous trop à la vie ? Autant de questions qu'il est légitime de se poser. Et si, dernière question, nous ne cherchions pas là où il faut ? Et si nous cherchions le bonheur là où il ne peut se trouver ? C'est peut-être cette question-là qui doit retenir avant tout notre attention. C'est peut-être en nous posant cette ultime question que nous aurons la chance d'ouvrir une porte vers ce que l'homme désire si ardemment depuis toujours. Si la poursuite du bonheur est tellement essentielle aux yeux des hommes, c'est parce qu'elle correspond à une fonction de base liée à l'instinct de survie. L'instinct de survie ou de conservation joue un rôle très important, puisqu'il est chargé du maintien de notre existence aussi longtemps que possible. C'est en lui que nous puisons la force de continuer à vivre face à l'adversité, face aux coups durs, face aux multiples difficultés qui ne manquent pas de surgir dans la vie de tout un chacun. Lorsque nous sommes heureux, notre instinct de survie est au plus haut. En effet, le bonheur renforce notre plaisir à vivre, notre confiance en la vie, en nos capacités à poursuivre notre existence et, par là même, il renforce notre instinct de survie. Ce bonheur que nous cherchons tous de diverses manières, de quoi est-il fait ? À vrai dire, nous ne le savons pas au juste. Nous pensons peut-être que nous serions heureux si nous possédions la richesse, mais la sagesse proverbiale nous dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être aussi aurions-nous plus de plaisir à vivre si nous étions davantage satisfaits de notre apparence physique. Mais chacun sait que le physique, ce n'est pas tout, que dans la vie, il ne suffit pas d'être beau. L'intelligence permettrait-elle davantage d'obtenir le bonheur ? Grâce à cette heureuse faculté, l'humanité a pu accomplir les plus grandes découvertes et avancer à pas de géant dans son évolution. Certes, mais combien de grands hommes, à l'intelligence pourtant brillante, ont été malheureux dans leur vie personnelle ? La santé alors. Chacun reconnaît l'importance primordiale d'être en bonne santé, et il est certain que sans la santé, la vie est bien difficile. Cependant, la médecine psychosomatique nous montre que le bien-être moral, le bonheur, contribuent largement à nous apporter la santé. Lequel des deux est donc à l'origine de l'autre ? L'amour, enfin, pourrait bien être la clé du bonheur, tant il est vrai qu'il peut illuminer l'existence tout entière et apporter des joies inestimables. Seulement voilà.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.